Le visage de la station de CBVT sur le boulevard Laurier a bien changé depuis quelques mois. Les studios se transforment en entrepôts. Les employés vident leurs bureaux. C'était ma dernière boîte. Il y a ceux qui trépignent d'impatience. Je compte les jours. Moi, j'envoie des petits mémos. Je dis, bon, il reste juste 17 jours, il reste 5 jours. Très, très hâte. Bien, ce qui va être le fun, c'est que nous autres, on va avoir un bureau. Regarde, c'est ce que j'ai là pour travailler. Non, là. c'est ça, au fond. Fait que je vais avoir un vrai bureau avec des vrais tiroirs, puis je vais avoir dehors. Et les autres, comme le coordonnateur de Québec en direct sur les ondes de RDI, qui font de l'insomnie ces jours-ci. Ma plus grosse crainte, c'est que le Québec en direct va être le premier show en ondes du 888. On rentre en ondes à 11h30 et les autres arrivent après et regardent un peu comment ça a été avec nous autres. T'sais. Je compare toujours ça à un auto. Même quand tu embarques dans l'auto et tu sais conduire, le defrost, tu le cherches. Pour que le déménagement soit une réussite, des équipes travaillent fort depuis des mois. Il fallait d'abord la construire de l'intérieur, cette nouvelle station, au 888 rue Saint-Jean. Que du neuf, du sur-mesure, un nouveau plateau télé, des salles de nouvelles pour RDI, la télé de Radio-Canada et la radio. La tâche est colossale. Parlez-en à la responsable de la téléphonie et de l'informatique qui ne sait plus ce que fin de semaine veut dire. Le mois d'octobre, octobre et novembre étaient quand même assez occupés tous les semaines, tous les week-ends. Fallait arriver le lundi matin quand les premières personnes arrivaient, fallait être là. Des kilomètres de fils pour transmettre tous les signaux s'enroulent sur le sol. Patiemment, les techniciens les rangent un à un dans les équipements du centre multifonction. Alors, c'est ici que tout se coordonne au niveau des signaux, que ce soit des signaux vidéo ou audio, que ce soit aussi pour la mise en onde radio. Alors, tout converge ici, les décisions techniques se prennent ici. À la radio et à la télé. Et à la radio et à la télé. Alors, pour les Anglais comme pour les Français. Et pour les Anglais et pour les Français. Alors ça, c'est nouveau. Pour nous, c'est vraiment, ça faisait partie des objectifs du projet, de regrouper justement toutes les choses qu'on pouvait regrouper le plus en commun possible. Il n'y a pas que les employés qui vivront le changement, les téléspectateurs aussi. C'est important de faire en sorte que dès qu'on ouvre l'écran de télévision, on sache immédiatement qu'on est bien dans la ville de Québec et que cette ville-là, le mode de représentation est un mode très contemporain, très actuel de la ville de Québec. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, la télévision, quand on parlait d'un studio de télévision, c'était un espace fermé avec un décor en arrière, ou avec des écrans, ou avec des dessins. Maintenant, quand on parle de studio de télévision, on voit qu'en arrière, finalement, c'est des salles de nouvelles. Ça a un impact, ça? On recherche toujours cet effet? Oui, en fait, ce qu'on cible quand on fait ça, c'est qu'on cible le fait qu'on veut montrer à l'écran le travail derrière l'écran, le travail dans l'ombre des gens qui travaillent à l'information, qui font partie, dans le fond, de l'information. C'est eux qui amènent l'information à l'écran. Alors, c'est important de les montrer et c'est important pour le spectateur de se rendre compte qu'il y a tout un groupe autour là, qui amène la nouvelle. Le lecteur n'est pas une personne détachée de la salle de nouvelles. Même si le déménagement est planifié depuis des mois, les derniers jours sont critiques. Il faut tester toute la mécanique pour s'assurer que le 16 février, toutes les émissions pourront aller en ondes sans pépin. Un contre-la-montre des plus stressants. Bien, le défi, dans notre cas, c'était plutôt un défi relié à l'échéancier. La rapidité à laquelle il fallait planifier tout ça, préparer tout ça et le réaliser. Ça fait à peine un an qu'on a commencé à dire « OK, on déménage ». Il n'y avait rien de fait. Alors, on est parti de zéro. On a planifié tout ça et puis là, on le réalise un an plus tard. Ça, c'est un défi parce que c'est vraiment un gros travail. Les équipes radio ont été les premières à quitter le bungalow de Sainte-Foy. Le 23 janvier, Michel Lamarche faisait ses valises. À lundi, ailleurs. Et l'animatrice de Québec Express, Catherine Lachaussée, a prononcé les derniers mots qui proviennent du micro de Sainte-Foy. Adieu Sainte-Foy, bonjour ces gens, c'est un décompte. 3, 2, 1, Le 26 janvier, leur voix provenait des studios flambant neufs. Et voilà, nous, on se quitte. On sera de retour demain, bien sûr, pour une autre de la marche le matin, au cœur de la capitale. Merci. Les équipes des salles de nouvelles télé de Radio-Canada et de RDI sont les dernières à occuper la station de Sainte-Foy. À quelques heures du déménagement, il y a de l'électricité dans l'air. Oui, il y a un peu de frénésie. Je pense qu'on est un peu tous comme si une tempête de neige s'en venait. Vous savez, à l'école, quand les tempêtes de neige s'en venaient, tous les enfants étaient un peu plus nerveux, un peu plus frénétiques. Puis c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Il y a comme une atmosphère spéciale. C'est comme la fête. La fête, on essaie d'être
concentrés sur notre travail, mais c'est donc difficile. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, cette dernière journée dans les locaux de Sainte-Foy? Bon, un petit pincement au cœur quand ça fait 13 ans que tu viens au bout du boulevard Laurier pour prendre ta job dans le bungalow en question. C'est sûr qu'on côté équipement puis qualité des locaux, c'était largement désuet, puis on y gagne au change au 888. Je trouve ça triste un peu. Oui? Oui, je trouve ça triste un peu. Ben, moi, mes racines sont ici, c'est sûr. Mes racines sont là. Ça fait 20 ans, presque 21. Puis c'est sûr que ça fait bizarre un peu déménager, de force un peu, parce que ça, c'est pas notre décision à nous autres. Ça nous fait un petit pincement au cœur, mais qu'on est très content de commencer dans une nouvelle bâtisse. Alors, c'est comme un regain d'énergie pour tout le monde. D'autant plus qu'on sait que cet édifice-là sera rasé complètement. Donc, les seuls souvenirs qu'on pourra garder, c'est ceux qu'on a en mémoire. Et moi, je trouve ça très touchant de faire le dernier bulletin dans ce studio-là. Un studio des années 60 qu'on a essayé de remanier pour rendre ça un peu à la sauce moderne, mais finalement, on s'en va vers vraiment beaucoup plus moderne. Le décompte est commencé. Dans 3, 2, 1. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.